Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose, mémoire et concentration dans le décor d'une plage de rêve. Avec cette hypnose, il y a une chose dont je peux vous assurer, c'est que vous allez être vraiment surpris. L'hypnose, c'est absolument génial pour la concentration et la mémorisation. Et c'est pas comme d'autres sujets où parfois il faut travailler encore pour avoir un résultat. Avec l'hypnose, l'effet est direct. C'est-à-dire que si vous écoutez cette séance d'hypnose dont je vais mettre le timecode à un endroit ou à un autre sur l'écran, en 15 minutes, vous serez complètement focus, complètement concentré, mais vous ne voyez pas d'une manière consciente, pénible, laborieuse. Non, vous serez extrêmement concentré et réceptif. Donc prêt à recevoir l'information. Un peu comme quand on écoute des chansons ou quand on regarde une série télé. Là, on est réceptif et on retient vachement bien. Alors que quand il s'agit de devoir retenir des choses sérieuses, là, ça devient plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une sorte d'effort qui tue la concentration, la mémorisation. Donc, il faut être passif, calme et réceptif. Donc, en 15 minutes, vous serez très concentré. Vous pouvez le faire en journée. Si vous vous demandez si c'est efficace l'hypnose, et c'est très normal que vous soyez tel un saint Thomas, j'ai fait déjà plusieurs hypnoses, dont je vais mettre le lien là quelque part, sur le sujet de la concentration. Regardez les commentaires, vous verrez qu'ils sont plutôt sympas. Je fais pas de tri, donc vous pouvez vous y fier, et puis surtout, voilà, vous allez faire la séance et vous allez voir le résultat directement après. Donc lancez-vous dans vos révisions juste après, sauf si vous faites cette séance d'hypnose jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous restez au moins, on va dire, une demi-heure, vous le faites le soir, et dans ce cas, cette hypnose, elle va avoir un deuxième effet. Elle va non seulement vous permettre d'apprendre à être plus concentré, mais évidemment, comme vous allez vous endormir, vous ne l'utiliserez pas immédiatement, vous le ferez le lendemain, mais elle va surtout vous permettre d'avoir un sommeil plus profond. Pourquoi un sommeil plus profond ? Parce que c'est pendant le sommeil profond de la nuit que votre mémoire court terme devient de la mémoire long terme. Donc même si vous êtes un fan du bachotage, voilà, dormez tôt. Parce que il faut dormir tôt pour avoir du sommeil profond. Parce que sinon, vous allez réviser un soir, pouvoir éventuellement vous en souvenir le lendemain, et le surlendemain, vous l'aurez oublié. Alors que si vous dormez la veille suffisamment tôt, et le lendemain suffisamment tôt, enfin, le soir même plutôt, excusez-moi, là, votre mémoire court terme va pouvoir se déverser dans votre mémoire long terme. Bon, sinon, il y a plein d'autres choses à savoir sur la concentration et la mémorisation. Les deux sont hyper liés. Il faut bien dormir, il faut prendre des pauses au moins toutes les 45 minutes parce que sinon l'attention baisse, et il faut travailler à fond sur la baisse de stress parce que plus on rumine, plus on stresse ou plus on manque de confiance en soi, et plus ça va parasiter ce processus qui sinon est complètement naturel. Encore une fois, comparez ces moments où il n'y a pas d'enjeu. Vous faites un truc super, je sais pas, vous écoutez un ami, vous regardez un film, vous jouez à un jeu vidéo, peu importe. Et les moments où il y a un enjeu. Pourquoi diable est-ce qu'à ces moments-là, vous sous-performez, pardon pour l'anglicisme ? Tout simplement parce qu'il y a un stress, un manque de confiance en soi et que vous perdez cette douce passivité réceptive que vous devez avoir. Ensuite, il y a plein d'autres stratégies qu'on peut avoir. On peut utiliser la méthode des Loki, ou Lossi, vous prononcez comme vous voulez, qui est une méthode antique. Quand je dis antique, c'est que vraiment elle a plusieurs millénaires. Pour retenir, ça marche très bien. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à partager cette hypnose. On est en période d'examen, on est toujours en période d'examen, il y a toujours des examens qui arrivent, il y a toujours des étudiants, donc ça peut toujours être utile. Si ce n'est pas pour vous, pour d'autres étudiants. Et puis, encore une fois, même si j'ai un peu parlé beaucoup des étudiants, des lycéens, du bac qui approche au moment où je fais cette vidéo, c'est valable pour tout le monde de travailler sur la concentration et la mémoire. C'est bon quand on vieillit, vous devinez pourquoi. Et c'est tellement plus agréable d'avoir un enregistrement fiable, impliqué, d'être dans une sorte de pleine conscience de sa vie et d'en retenir le maximum possible. C'est quand même plus chouette que
de surfer un peu, d'être à distance dans un nuage et après de ne pas les avoir conservés. Conservez vos souvenirs, travaillez sur la concentration, travaillez sur les mémorisations. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Je le fais une fois toutes les 10 vidéos. Pour une fois, j'ai pensé à vous le dire, donc si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Et puis là, on va se lancer dans la séance d'hypnose. Alors, commencez à fixer un point. Cette séance d'hypnose, bien sûr, essayez de la faire quotidiennement, en journée, pour vous concentrer, bien mémoriser, et en soirée, si vous voulez dormir et travailler plutôt sur l'enregistrement long terme de vos connaissances. Et puis, il n'y a aucun effort à faire. C'est ce qui est agréable dans l'hypnose. C'est un vrai massage pour le cerveau. Et comme je le fais beaucoup ces derniers temps, et comme il y a aussi beaucoup de chemins pour aller vers l'hypnose, celui qu'on va utiliser, c'est le chemin de la rêverie, de l'expérience hypnotique. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire en sorte que vous puissiez imaginer une situation extrêmement agréable, une plage quelque part, une mer parfaite, une mer d'huile, tranquille, paisible, un soleil parfait lui aussi, quelques nuages, juste ce qu'il faut, et plus vous allez rentrer dans cette expérience, plus votre état hypnotique va s'approfondir, et plus il va s'approfondir, plus vous allez rentrer dans cet état profond, dans cette expérience, et en même temps dans l'hypnose. Les deux vont être liés. Et puis bien sûr, il y a tout le langage hypnotique qui va accompagner cette expérience et faire que, sans aucun effort de votre part, à un moment, vous aurez envie de fermer les yeux pour entrer en transe. C'est le mot vieillot qu'on utilise pour décrire l'hypnose et ça ne demande pas le moindre effort. Prenez ça comme une sorte de repos, un repos constructif pour votre esprit pour être disponible pour d'autres choses. On doit faire le vide dans son cerveau pour accueillir de nouvelles informations. C'est aussi à ça que sert le sommeil, à trier les bonnes et les mauvaises informations, à faire le travail de mémoire. Alors, laissez cette image d'une belle plage toute simple, un sable jaune, une mer bleue de cartes postales, un ciel encore plus bleu et un soleil jaune éclatant. Et pour ceux qui pensent davantage avec des sons plutôt qu'avec des images, eh bien laissez toute la bande son d'une situation comme cela se mettre en place, mais sans faire d'effort en fait. Le bruit des vagues peut venir tout seul. Le bruit des pas sur le sable, ou peut-être les pas, vous savez, quand on commence à aller dans l'eau, une sorte de floc-floc comme ça. Et puis ce mouvement régulier des vagues, doux comme le mouvement d'un métronome. Et bien sûr, toujours, et où que l'on soit presque sur la planète, eh bien, le bruit des mouettes, qui ont plein d'autres noms, plein de noms scientifiques que l'on ignore, mais qui semblent faire toujours le même bruit, et apporter comme une sorte de virgule charmante au bleu du ciel, et aussi une virgule sonore, un univers, des vagues, des mouettes, le bruit de sa propre respiration qui devient de plus en plus calme, de plus en plus régulière, lente, tranquille, douce et régulière comme les vagues. Et si vous laissez votre attention aussi sur le bruit de cette respiration, vous pourrez certainement trouver une proximité entre le bruit des vagues et le bruit de votre respiration, et
et observez à quel point plus vous rentrez dans cette expérience, et plus le corps se détend, plus la respiration se ralentit et surtout devient régulière. Et en même temps, plus on se laisse porter, et bien plus l'expérience peut commencer à nous entourer. Au départ, peut-être que les choses étaient un peu plus distantes, peut-être comme sur un écran, et maintenant elles peuvent être de plus en plus autour de soi, nous entourer. Et on sent à quel point l'atmosphère est importante. Il y a de la douceur, du calme, quelque chose d'épuré dans ce paysage, de simple, d'archétypal, de parfait. Rien de trop dans ce paysage, juste ce qu'il faut pour se laisser porter par une douce méditation et pour apprendre à être de plus en plus focus, concentré, mais en douceur. Et il suffit de contempler les vagues, la manière qu'elles ont si régulière de venir s'échouer sur la plage, et puis d'observer le jeu subtil et hypnotique de la lumière à la surface de l'eau, pour tout simplement sentir en soi un calme qui se répand et qui chez chaque personne aura un goût, une sensation différente, mais sera fortement imprégné de l'ambiance, de l'atmosphère de ce lieu. Alors certainement pouvez-vous sentir l'immobilité douce du corps, engourdi, posé, ancré, tranquille. Si les paupières ont déjà envie de se fermer, qu'elles le fassent, pour que vous puissiez voir avec le regard de l'esprit. Et puis, pour certaines personnes, ce seront les sensations qui seront, eh bien, en quelque sorte, des passeurs vers l'hypnose. Ça peut être le contact du sable, si fin, qui glisse entre les doigts comme une sorte de caresse. Pas comme un chatouillis, mais il y a quelque chose un peu de sucré, de doux. Et si le sable s'écoule entre les mains comme l'eau, sentez comme la différence est présente, mais chacun apporte une douceur. Imaginez par exemple que dans la main droite, eh bien, vous tenez du sable dans la paume qui s'enfuit un peu comme dans un sablier. À mesure que le temps passe, vous entrez de plus en plus en transe. Et dans la main gauche, vous tenez un peu d'eau, comme ça. Et les deux s'écoulent. Et la différence de sensation entre la paume gauche et la paume droite, sa douceur, son calme, le lâcher-prise qu'elle invite à avoir, puisqu'on laisse les choses passer, se diffuser, comme le temps, comme le mouvement de la vie et du monde, vous fait entrer de plus en plus en transe. Et quoi de plus merveilleux, par exemple, que d'avoir aussi les pieds dans l'eau et le reste du corps au chaud, le visage chauffé par le soleil, mais en même temps rafraîchi par le vent, les embruns, ces petites gouttelettes comme ça sur le visage. Et pour certaines personnes même, ce seront les odeurs. L'odeur de la mer, l'odeur iodée de la mer, l'odeur des algues. Et peut-être des sensations plus intérieures, car nos émotions aussi sont comme un sens et ont tendance à apporter des couleurs à ce que nous vivons. Alors c'est certainement une envie de découverte, une envie de rêver, et puis surtout un calme souverain qui s'installe de plus en plus en vous à mesure que vous entrez de plus en plus en transe. Alors, dans tous les processus de l'hypnose,
il n'est pas nécessaire de se demander ce qui appartient au conscient, à l'inconscient ou à cette fine frontière que vous avez déjà traversée depuis longtemps et qu'on appelle le préconscient à mesure que vous entrez de plus en plus en transe. Et savoir où se trouvent les pensées conscientes, les pensées inconscientes, là où l'auto-observation diminue pour être remplacée au fur et à mesure par un vécu immédiat et intérieur, un vrai monde intérieur qui se développe, se renforce autour de vous, cette mer calme, cette plage parfaite, ce temps de pause et de calme qui repose l'esprit et l'ouvre à la possibilité de recevoir l'hypnose qui s'installe de plus en plus en vous, et bientôt, si vous le souhaitez, recevoir les informations dont vous avez besoin, qui vont pouvoir, pendant votre sommeil, mais aussi pendant la journée, eh bien, faire leur chemin en vous, et de l'information brute que vous allez apprendre, que vous allez recevoir, c'est de l'intelligence qui va se créer en vous et qui créera de nouvelles formes, de nouvelles compréhensions et une possibilité d'extrapoler tout ce que vous faites. Observez comme votre cerveau est formidable, à quel point il peut créer l'état de transe, mais aussi créer un monde merveilleux autour de vous. La première intelligence absolument pas artificielle, la première réalité absolument pas virtuelle, c'est celle que vous créez à l'intérieur de vous-même. Vous créez le réel. Et le réel, bien sûr, eh bien, vous transforme. Mais comme c'est vous qui le créez, ou plutôt votre inconscient, il vous concentre, il vous amène, il vous emmène, il vous fait rêver, il vous change, il vous fait prendre un cap qui est celui de vos désirs sincères et vrais pour vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes. Et voyez cette sensation que vous avez maintenant. Fermez les yeux si ce n'était pas déjà le cas pour être parfaitement en transe. J'aimerais que vous l'associiez avec un geste tout simple. Serrez par exemple le pouce contre l'index. Si vous êtes droitier, le pouce contre l'index gauche, la main gauche, le pouce gauche, l'index gauche évidemment, à droite si vous êtes gaucher. Et ce petit geste que vous êtes en train de faire va vous servir de rappel. C'est ce qu'on appelle un ancrage. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, il vous suffira de faire ce geste, de fermer les yeux, de laisser votre respiration se ralentir pour retrouver non seulement cette plage, mais en fait cet état dans lequel vous êtes, qui est un état de parfaite réceptivité, un état de concentration. Donc quand vous en aurez besoin en cours, pour recevoir, au lieu de devoir à nouveau apprendre et apprendre, ou le soir quand vous réviserez ou à d'autres moments, prenez le temps de faire cette hypnose et si vous ne pouvez pas, faites ce geste. Vous pouvez même le faire en début d'examen pour être dans cette concentration, cette spontanéité, mais aussi cette neutralité. Et vous allez voir, plus vous allez pratiquer cette séance, et plus vous allez observer que dans votre vie, vous recevez l'information de plus en plus facilement, sans vous demander comment, sans plus faire d'efforts. Un peu comme quand on mange ou quand on respire. Et de la même manière que l'oxygène devient nôtre, que la nourriture devient nôtre et fait partie de nous, eh bien les nourritures intellectuelles que vous avalerez, que vous respirez, que vous pourrez boire, deviendront une partie de vous, mais
sans plus d'effort qu'il n'en faut pour respirer, manger ou boire, simplement parce que l'état hypnotique est l'état parfait, l'état de réceptivité, l'esprit est neutre, on reçoit une voix et on laisse l'inconscient enregistrer et paré d'images, de sons, d'émotions, de ressentis physiques, les informations pour qu'elles s'ancrent dans la chair de plus en plus facilement sans qu'il soit besoin de moyens mémotechniques. Ça se fait tout seul. Alors, si vous le souhaitez maintenant, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de transe pour vous mettre à travailler tout de suite, pour recevoir l'information ou pour en créer. Et sinon, suivez-moi plus loin pour que nous utilisions la nuit et le sommeil pour ancrer encore plus durablement ce qui en vous se développe, ce qui en vous fait fructifier votre intelligence, toutes ces choses qui au départ étaient extérieures et qui maintenant deviennent vous. On dit que l'on est ce qu'on mange, on est certainement davantage ce que l'on vit et ce que l'on apprend, ce que l'on reçoit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Alors, sur cette plage, j'aimerais qu'il y ait une jolie maison, peut-être une cabane, une grande cabane, qui sait, mais quelque chose de simple, d'harmonieux. Et à l'intérieur de cette cabane, quand vous rentrerez par la porte et que vous découvrirez ou redécouvrirez les différentes pièces de cet endroit, vous allez pouvoir observer ça et là des choses que vous venez d'apprendre, ou peut-être des choses plus anciennes, et savoir que ces choses sont là, disponibles, enregistrées dans la mémoire, va augmenter la confiance que vous avez en vous. Vous n'aurez plus envie de vous tester pour savoir si vous avez retenu ce qui est inutile. Non, vous saurez que vous l'avez déposé là, et que en plus, le fait de voir ces choses que vous avez apprises, peut-être de les ressentir si vous leur donnez une forme physique, ou de les entendre si vous le souhaitez, eh bien, cela va leur donner une force dans votre esprit, un poids, une présence, une réalité. C'est ce que l'on appelle la méthode d'Eloki ou méthode d'Elossi, mais là, le processus est encore plus simple parce qu'il est inconscient. Et je vous invite simplement à laisser cet abri mémoriel se préciser en vous et à en arpenter les salles, les pièces, les chambres, pour observer ça et là, mélangé au milieu des meubles, peut-être sur les murs, ces choses que vous avez apprises et qui donnent une sorte de quiétude au lieu, une impression de confiance. Et bien sûr, n'hésitez pas, quand vous le souhaitez, à repenser à ce lieu et vous serez étonné à quel point votre regard pourra retrouver ce que vous cherchez. Laissez encore cet endroit se préciser en vous. Observez simplement, ressentez, voyez, entendez, sentez. C'est très bien. Et à tout moment, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, n'hésitez pas à venir y déposer
vos connaissances, qu'elles se transforment dans le secret de la nuit et du temps qui passe, en intelligence, et peut-être même en sagesse. Cela prend encore un peu plus de temps, bien sûr. Et maintenant, nous allons faire en sorte que votre sommeil soit profond. Bien sûr, pour qu'il le soit, il faut se coucher dès qu'on se sent fatigué à la même heure. Et c'est primordial parce que ce que nous allons améliorer avec cette hypnose, c'est un processus naturel. C'est pendant le sommeil profond que ce que vous apprenez en journée, eh bien, s'ancre définitivement en vous, de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Et on a besoin de ce sommeil, et plus on a de sommeil profond, et meilleure est la mémoire. Pourquoi apprendre et réapprendre des choses quand on peut laisser à la place le sommeil, les ancrer définitivement en vous? Alors j'aimerais que vous approchiez à nouveau de la plage et que vous dirigiez vers la pleine mer, tranquillement. Je vous invite même à aller sous l'eau. Dans le territoire de l'hypnose, tout est possible. Et vous pourrez bien sûr respirer sous l'eau et observer les merveilles qu'on peut y trouver près de la plage d'abord. Le sable, quelques poissons, et puis plus loin, la barrière de corail, des coraux magnifiques, des anémones de mer, des poissons aux couleurs encore plus invraisemblables que celles des papillons, peut-être des tortues de mer, peut-être des dauphins. Et laissez cet émerveillement reposer votre esprit et lui apporter de la joie. Et ce lâcher-prise si doux qui va vous accompagner vers le sommeil et vers un état de sommeil plus profond, plus doux, plus calme. Et bientôt, notre hypnose suivra le même chemin que celle pratiquée dans un essai clinique qui a montré son efficacité, qui a montré qu'on augmentait le temps de sommeil profond grâce à l'hypnose. Mais aussi avec tout le travail que l'on a mis en amont, c'est aussi sur d'autres choses que nous avons travaillé, sur la réceptivité, le calme, qui de jour en jour et de soir en soir vont s'inscrire de plus en plus dans votre vie. Et maintenant, j'aimerais que, eh bien, tout simplement, vous vous transformiez en poisson, comme dans les contes. Quel effet cela fait de se transformer en poisson, de sentir ses nageoires, de pouvoir évoluer avec grâce et rapidité vers l'avant, vers l'arrière, la gauche, la droite, mais aussi le haut et le bas, de gagner la liberté de la troisième dimension, comme l'ont aussi les oiseaux, et la possibilité d'explorer le fond de la mer et d'aller vers ces profondeurs mystérieuses, profondes et calmes, comme votre sommeil sera profond et calme. Et vous allez simplement vous diriger vers les profondeurs. Et plus
plus vous allez vous diriger vers les profondeurs, plus l'hypnose sera profonde, calme, et plus votre sommeil aussi après sera calme et profond, le sommeil lent, profond, la mémoire qui s'inscrira à long terme en vous. Et plus vous descendez, plus dans cette douce obscurité vous trouvez une sensation de sécurité, le corps très lourd, les bras lourds, les jambes lourdes et immobiles, le corps lourd, et l'esprit aussi qui s'alourdit agréablement à mesure que vous enfoncez de plus en plus profondément dans la mer pour une transe, un sommeil hypnotique de plus en plus profond et aussi un sommeil de plus en plus profond. Et de fois en fois, il deviendra de plus en plus facile d'aller de plus en plus profondément. Et les informations, les connaissances deviendront vôtres de plus en plus rapidement en journée et s'inscriront durablement comme gravées dans le marbre, ou mieux encore, inscrits dans votre secret inconscient et toujours disponibles. Elles feront sens pour vous et feront partie de vous. Vous continuez à descendre, observez l'effet sur le corps, de plus en plus relaxé, le corps là lointain, celui qui est dans son lit ou ailleurs. Il ressemble tellement à un corps endormi. La respiration lente, régulière, profonde, et le corps lourd et immobile et engourdi, alors que ce corps poisson descend toujours plus facilement, plus loin, vers les profondeurs de l'inconscient, vers les profondeurs du sommeil, vers les profondeurs de la mémoire et de l'inconscient. Alors que vous allez pouvoir continuer à vous diriger en vous-même vers une transe plus profonde et jusqu'au sommeil, certains rêves utiles pourront naître en vous et accompagner votre descente en vous-même vers le sommeil profond et colorer, servir au changement intérieur et à la rétention des informations. Et vous continuez à vous laisser porter par cette descente qui ne demande plus aucun effort, qui se fait toute seule. Alors que ma voix, elle, s'éteint pour laisser votre inconscient finir le chemin jusqu'au bout du rêve de l'inconscient et dans le sommeil profond, la mémoire qui se crée.